Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Allez hop, ça cause de YOLO. Bon, tout d'abord, on vous évoque le premier sujet. Je dis le titre et après, l'autre, tu vas nous expliquer ton craft. Donc, le premier titre de cette soirée, 2 sujets. Le premier, le vintage, on fait du vieux avec du neuf. Alors, on l'a trouvé assez rapidement, ce titre, hier soir avec le zéro. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. C'est pour ça que les podcasts, et surtout le podcast que tu fais, Woody, rentre un petit peu dans le thème un peu du vintage, on peut dire ça comme ça. Et toi, Lo, tu vas nous faire quoi aujourd'hui ? Ça fait 3 fois que je vois ce dessin. Oui, mais alors, et là, il y a des nouveautés. J'ai fait une petite palette de couleurs de chaque côté. Alors ça, c'est la palette de bébé Yoda. Donc c'est un craft. En fait, c'est un dessin à la tablette graphique du Mandalorian. Donc il y a le Mandalorian et bébé Yoda. Allez checker sur Netflix. Et donc voilà, c'est une série Disney+. Disney+, pardon. Oh là là, on a parlé de Netflix avant. Ça y est, je suis. Bah écoutez, et donc du coup voilà, bon, j'ai fait tous les traits et j'ai nettoyé, etc. Et maintenant je vais faire la mise en couleur. Voilà, pendant une petite heure, on va mettre ça en couleur, y compris l'arrière-plan, voilà, tranquillement, en utilisant ma petite palette de couleurs. La jolie petite palette. Du coup, on rappelle le premier sujet. Vous pouvez réagir un peu dans le chat par rapport à ce que fait Lo, mais bon, c'est plus en fond. On va faire ça pendant les 2 sujets. Après, on aura un petit jeu comme d'habitude. Enfin, l'émission se passe bien. Vous inquiétez pas, on a tout prévu. Donc, le vintage, du vieux avec du neuf. Donc, beaucoup de choses. Et là, ce soir, on a voulu mettre l'accent plus au lieu de se dire qu'est-ce qui existe, évidemment, on pense vinyle, on pense cassette audio, jeux vidéo, les vêtements, enfin voilà, le vintage revient en force, on pense à plein de types d'objets, de produits. Mais là, surtout, ce qu'on voulait s'attarder, ce qu'on a pensé avec Lo, c'est de se dire quelles sont les choses, ça peut être des 2 côtés, quelles sont les choses qui reviennent et qu'elles auraient mieux fait de ne pas revenir, et quelles sont les choses qui ne sont peut-être pas encore revenues au goût du jour, et punaise, ce serait génial. Alors c'est un petit peu cette base. Toi, parce que bon, Woody, tu es l'invité, donc je peux te faire réagir. À moins que l'autre avait un... Ouais, juste un exemple pour faire comprendre ce que tu viens de dire. C'est par exemple les cassettes magnétiques audio. Elles sont en train de revenir, hein, on le sent. Par contre, les cassettes VHS, pas encore tout à fait. Voilà. Mais est-ce qu'on aimerait ? Ça, c'est autre chose. Mais là, c'est partir du principe. Toi, Woody, est-ce que tu aurais quelque chose ? Tu dis, c'est déjà, de 2 côtés, c'est revenu, c'est vintage, mais les gars, vous auriez mieux fait de rester couché avant de ressortir ça. Et d'un autre côté, c'est pas encore revenu à la mode, c'est pas encore revenu au goût du jour, et ça ferait plaisir. Est-ce que tu as un petit peu un exemple Là, à froid, j'ai un exemple de chose qui n'est pas encore revenue, mais j'ai un bon pressentiment que ça va revenir. Je serais très content quand ce sera le cas. Les investisseurs, attention. L'Eurobeat, l'Eurodance du début des années 90, les petits galas To Unlimited et compagnie, ce style de musique-là qui fait suite... Enfin, moi, je suis en train de réfléchir à cette explosion de la synthwave qu'on a eu dernièrement, qui a été lancée notamment par Kavinsky avec Drive, qui a été suivi après par les OST d'Hotline Miami, et c'est devenu un phénomène mondial. Toute la culture néon de ces années 80 qui n'ont jamais existé, qui a eu un énorme succès ces dernières années. La culture Eurodance, elle vient juste après, et je suis persuadé que c'est quelque chose qui va revenir d'une certaine façon, sous une forme un petit peu différente, sous une forme fantasmée, mais dans quelques années. Et quand ça va revenir, ça va être grandiose, parce qu'il y a tellement à faire avec ce truc-là, c'est tellement grandiloquent, c'est tellement kitsch que, je sais pas, je pense qu'il y a de la matière. Toi, tu irais ? Toi, tu serais en mode, mais allons-y. Je me suis composé un petit EP de synthwave. Je me dirais pourquoi pas me composer un petit EP de Eurodance. J'avais eu une idée. Je me suis dit pourquoi pas faire du metal Eurodance. Et j'ai toujours voulu faire ça un jour, mais bon, ça prend trop de temps, quoi. Tu ferais ça du metal Eurodance. Tu ferais ça en live. T'as des groupes qui font un petit peu de quelque chose qui s'y apparente, mais ouais, je trouve qu'ils vont pas assez dans l'Eurodance. On se tape des délires avec un pote à se remater des dance machines. Il y a vraiment une ambiance, une culture là-dedans. Faut y retourner.
Ah oui, là, oui, si je vois. Là, ça commence un petit peu à monter, en tout cas dans l'idée, dans le style. Hein, donc, Hotline Miami, dans les musiques, ça, c'est l'OST. Les gens, voilà, on a des jeux qui restent pour leur gameplay, pour autres. Et des fois, il y a des gens qui connaissent l'OST de Hotline Miami sans connaître le jeu. Et je trouve ça exceptionnel dans l'idée. Hein. Faut connaître le jeu, c'est excellent, mais la musique. Alors, par rapport à ce que tu disais, que les choses qui sont revenues et qui ne devraient pas revenir, il y a un gros débat. Enfin, il n'y a pas vraiment un débat, mais il y a des critiques qui arrivent sur ce que les gens appellent la culture doudou, qui est cette mise en avant des années 80 fantasmées qui n'ont jamais existé, où tu vas avoir des gens qui vont dire mais non, mais c'était pas du tout néon, et la musique ça n'avait rien à voir avec ça, Stranger Things c'est complètement à côté de la plaque, et qui vont dire bon bah moi ces gens-là qui parlent des années 80 comme s'ils les avaient connus et qu'en fait ça n'avait rien à voir, moi ça m'énerve. Et du coup ces gens-là vont me dire bah moi j'aurais aimé que ça revienne pas parce que c'est du grand n'importe quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui se soulèvent là-dessus non, mais sur les réseaux sociaux. C'était les années 80 un peu fantasmés, c'était pas vraiment comme ça. Ah non, carrément pas, mais je pense que ça se revendique comme des années 80 fantasmés. On peut penser au jeu de rôle qui s'appelle Tales from the Loop, qui a été adapté en série sur Amazon Prime. Et le sous-titre de ce JDR-là, qui fait intervenir des enfants à bicyclette dans les années 80 qui vont régler des enquêtes un petit peu comme dans les Goonies, c'est des enquêtes dans les années 80 qui n'ont jamais existé. Et je pense que c'est un petit peu tacite comme information. On sait tous que ça n'a jamais existé. Par contre, ça a tellement de charisme, c'est tellement sympathique que c'est pas grave, on en profite. Mais c'est marrant cette fameuse idée de... Il y a beaucoup de jeux, enfin beaucoup, quelques-uns en tout cas, des jeux qui reprennent cette idée de... C'est des fois qui se passe dans une année et on dit, punaise, on l'a dépassé cette année, c'est pas ça, mais ça se passe à cette année-là si telle chose avait eu lieu, si... je sais plus quel jeu j'ai en tête, mais par exemple, si c'était les usines à charbon qui étaient restées à fond, qu'est-ce que ce serait devenu le monde si le monde... tout ce qui était atomique ne s'était pas développé, enfin le futur... Une autre branche. Voilà, on rentre complètement dans la dystopie, ouais. C'est ça. Donc c'est qu'est-ce qui aurait été tel monde si c'est un petit peu cette idée-là. Après bon, les 80 fantasmés ou autres, quand on voit des fois des films, des réals ou autres, ça dépend aussi les années 80 chez nous, les années 80 aux États-Unis, les années 80 à New York, à Brooklyn. Exactement la même chose aussi. Hein. D'une ville à l'autre, et même aux États-Unis. Et un melting pot de toutes ces... Ouais. Donc ils prennent un peu le meilleur ou les meilleures références de films qu'on a pu voir parce que chaque film est là pour fantasmer. On n'oublie pas que, je trouve en tout cas, pour finir, parce que là on dérive juste un petit peu, c'est qu'à l'époque on essayait vraiment de nous sortir, on faisait moins du réaliste, on voulait vraiment rendre le truc plus fantasmé. Par rapport à... Enfin, ça se fait toujours, mais par rapport à aujourd'hui, que certains films ou autres, on essaie des fois de refaire des choses plus qui collent à la réalité. Pour preuve, des fois, maintenant, on fait des jeux qui nous font faire des vrais métiers, les simulateurs ou autres. Donc, on revient plus dans un monde cohérent pour certaines choses maintenant, quand à l'époque, à chaque fois, on voulait nous faire rêver. On essayait de nous vendre du rêve, encore plus, je trouve, qu'aujourd'hui. Un exemple. Je vais juste réagir rapidement sur ce que disait Yatimantis sur le chat. Il parlait de Tokyo Hotel. Si on voulait parler de quelque chose qu'on voudrait pas voir revenir, effectivement, il y a une mouvance musicale du début des années 2000 avec le pop metal qu'on appelait avec Evanescence, Kyo et compagnie. Ça a amené pas mal de gens vers le métal. Par contre, si ce genre de zik-là devait revenir aujourd'hui, je sais pas si je l'attendrais vraiment. Hein. On sent bien que c'est en train de revenir, ça. Ça, à mon avis, ça, on va pas y couper, ça, hein, à mon avis. Hein. Moi, j'aime bien Kyo. Après, le reste, non, mais j'ai pas de problème. Moi, en fait, je suis fan de tout. Moi, je n'ai aucun problème, peu importe le style musical. Fan de tout. Presque. En fait, fan, je peux autant écouter du métal que de la musique classique, de la chiptune, un bout de rap. En fait, j'aime tous les styles, mais ça dépend qui. Parce que bon, tous les styles sont bons, ça dépend ce qui est fait dedans. C'est comme les films, tous les genres peuvent être bien, mais ça dépend qui est aux commandes et ça dépend des goûts après perso, quoi. Donc voilà, moi je suis bisounours. Je vous aime. C'est dingue parce que là je réfléchis, j'ai des idées de choses que j'aimerais voir revenir à mort, mais des choses que je voudrais pas voir revenir, c'est beaucoup plus difficile. Ou alors des choses qui sont revenues, tu sais, à la mode, tu sais, par exemple t'as certains fringues, un peu, on dit tiens c'est vintage et bah les gars fallait pas.
Par exemple, des choses qui sont déjà revenues. Tu sais, on peut mais dire, les choses, baggy, on est-ce peut dire ça. que les baggy, Ah, les baggy, non. Ouais, je suis d'accord. Les baggy, non. J'en ai porté, hein. Mais non. Ah, Non. y a-t-il qui veut voir revenir Priscilla? On se demande, on se pose les bonnes questions. Après, les gens sont sûrement sympas. Priscilla, il me semble de l'avoir vu dans une émission parce que bon, moi en famille, à Noël, il y a les fameux bêtisiers de Noël. Bon, ça voilà. Et donc je me dis, ah tiens, c'est qui? Et ben les gens, ils disent 20 ans après, ils reviennent. Comme quoi, faites attention. ils sont là, ils attendent leur tour. Ils vont revenir. Ils font des revivals et après ils font des tournées années 80, bientôt ils se feront des tournées années 90, bientôt ils se feront des tournées années 2000. Tu sais quoi, le C'est public... sûr, hein, c'est évident. Mais tu savais que le groupe Tragédie qui chantait Ce que tu m'entends et oh, s'était reformé il y a un an et demi, j'avais vu ça, j'étais là. Ah. Et les mecs ont on a eu aussi est-ce que vous vous souvenez de Lou Béga? Oui, Mambo Number 5. Mambo Number 5. Ah, Et ça c'est génial. il est revenu avec une reprise, avec une reprise de Scatman. Je vous jure que c'est pas des conneries. Scatman, j'aimais bien à l'époque, moi, perso. Il a fait un remix de Scatman et c'est Lou Béga de Mambo Number 5. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ça date d'il y a 1 an, je crois. On nous parle des Nike requins aussi. Ah, punaise, tellement de choses. Tellement de choses à voir revenir. Entre les vestimentairement parlant, je pense que les chaussures sont vraiment dedans. Ce qu'on voit beaucoup, c'est les Converse qui sont assez à l'ancienne, qui reviennent beaucoup, en tout cas. Puis elles sont d'une qualité merdique aujourd'hui. Attention, sur les fringues et les chaussures, c'est incroyable le vintage. Les marques qui font des rééditions qui sont même pas exactement celles qui étaient à l'époque, mais qui évoquent les chaussures de l'époque, les fringues de l'époque. Le côté vintage, je le vois beaucoup des fois quand on va quand on allait, puisque c'est une époque révolue maintenant, dans certaines boutiques, quand on se baladait dans les allées des centres commerciaux et qu'il y a certaines boutiques qui sont vraiment en mode on fait du vintage, on fait du rétro, mais c'est même pas du vintage rétro connu, enfin connu, je veux dire d'une époque qu'on a connue, c'est que des fois je vais de magasins de décoration, d'accessoires, des fois tu peux acheter une horloge, des trucs bidules, et c'est beaucoup, ça fait un peu années 50. Années 60 et pas vintage, vintage, je sais pas, 80-90. Je vois beaucoup, mais vraiment de l'époque, quoi. Et je me dis... Il y a plus ou moins... C'est vrai qu'il y a un décalage entre les années de vintage à la mode dans certains... Par exemple, dans la musique et dans le design. Oui. Mais globalement, tu vas t'apercevoir que les mêmes années vont revenir. Un peu de décalage, mais... les années 80 vont revenir dans le design aussi, et après les années 90 vont revenir dans le design aussi. C'est juste légèrement décalé. Ah oui, non mais je dis pas, mais moi des fois tu vois des télés ou des postes de radio à l'ancienne qui font une forme dans des premiers postes de télé, je dis est-ce que c'était obligé? Peut-être, t'as fait une belle déco, ça peut faire un beau décor de youtubeur. Hein. Oui. Ça, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que plein de choses reviennent. Les premiers trucs, c'est vrai, quand on a pensé au sujet, on pensait au vinyle. L'homme me dit, tiens, il y a aussi les cassettes, donc les cassettes audio qui reviennent, où certains artistes les ressortent. Tiens, d'ailleurs, toi, Woody, tu es musicien dans l'âme. Est-ce que on est à l'ère du téléchargement, pareil des podcasts, tout est numérique. Est-ce que toi, les artistes, beaucoup le font, ressortent en vinyle, vont reprendre un grand classique. Toi, tu trouves ça super cool, tu dis, qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, moi, ça fait quasiment 10 ans que je pirate plus ma musique et que je fonctionne intégralement en streaming parce que j'ai pas de place sur mon disque dur et j'écoute énormément de musique. J'ai une playlist de favoris de plus de 2000 morceaux, j'en écoute en permanence. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de musique sur support physique, surtout que les boîtiers CD généralement en 2 déménagements ils étaient flingués. Ouais, le plastique. Pas moyen de. Par contre, je suis tombé dans les vinyles il y a à peu près 3 ans et j'ai commencé à me faire une sacrée collection. Et ça m'a réconcilié avec le support physique pour la musique. Je les écoute de temps en temps, mais juste parce que j'ai envie de me faire un petit kiff. Mais si je les achète, je me suis fait un setup un petit peu bien pour avoir un bon son. Mais c'est vraiment pour l'objet que je les achète parce que je vais avoir des jolis coffrets avec des belles illustrations. Je vais avoir là j'ai acheté l'édition double vinyle de Final Fantasy VII Remake. J'ai des pictures disques carrément. Là t'as vraiment l'impression d'avoir
objet de collection entre les mains que tu peux te ressortir et consulter avec plaisir parce que c'est bien imprimé, c'est propre, c'est un petit peu comme si tu achetais une affiche au final, sauf que t'as un CD dedans, quoi. Mais t'es tombé dans le vinyle oldies, c'est-à-dire là tu nous parles de vinyle, de choses qui sont sorties maintenant, mais est-ce que du coup ça t'a donné envie de te dire tiens, je vais me procurer un vinyle, mais un vinyle qui est édité il y a des années, un vinyle des années 80, 90 pour un artiste que tu aimes bien, ou est-ce que t'es vraiment dans le vinyle récent? Ou dans les deux? Alors, j'aimerais acheter des vinyles qui n'auraient pas été réédités. J'avais eu le problème notamment avec les Cardigans. Je suis un grand fan des Cardigans. Et mon album préféré des Cardigans n'avait jamais été édité en vinyle. Ça a changé depuis. Et un des albums les plus connus du groupe avait été édité en vinyle, mais il n'avait pas été pressé à de nombreux exemplaires. Et du coup, il était à des prix exorbitants. Ils l'ont réédité, j'ai pu me le choper pour 15 balles, j'étais très content. Est-ce que j'aurais été content d'avoir la première édition? Sûrement. Oui, voilà, donc je regarde. Des fois, il y a des choses que je sais qu'ils n'ont pas été rééditées, donc je vais aller sur Discogs et je vais aller les acheter d'occasion. Mais la plupart du temps, non, les vinyles que je vais acheter, ça va être des précommandes que je vais faire de choses qui vont être annoncées aujourd'hui. Il faut bien voir que les vinyles de l'époque, à part ceux qui étaient de très très bonne qualité, d'un gros grammage, etc., mais sinon, ils sont pas en très bon état, quoi. Ils ont vécu... C'est ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal aussi à aller acheter des vinyles en brocante, c'est parce qu'ils sont dans un état dégueulasse, ils sont à moitié cornés, déchirés. Et ça, du coup, pour moi, ils perdent de sa valeur. Enfin, tout le monde y perd de sa valeur. Toi, ton but, c'est vraiment de l'écouter et de l'exposer. Mais moi, je veux l'écouter, je veux avoir un bel objet, je veux pouvoir le montrer, quoi, tu vois. Donc, s'il est abîmé, ça m'intéresse pas. Donc oui, il faut avoir quelque chose. On parle de la même chose quand on parle du rétro gaming. Quand t'achètes t'achètes un jeu, tu préfères qu'il soit en boîte et que la boîte soit pas défoncée, quoi. Globalement, si le jeu fonctionne, en fait, ça va dépendre encore une fois. Si le truc a été édité en 3 exemplaires, peu importe l'état, tu le prends. Ça dépend du prix évidemment, mais si tu peux vraiment le retrouver ailleurs en meilleur état, t'attends et il faut patienter. Et tu vois, par contre, j'ai ma belle-mère qui m'a retrouvé dans un fond de tiroir de grenier, de je sais pas quoi, une pile de vinyle avec les 3/4, c'était du Kraftwerk, qui est un groupe d'électro allemand précurseur de la musique électronique. Elle m'a passé ça, je suis rentré chez moi, je voulais les écouter tout de suite, c'est des pièces d'histoire, ça. Tu m'étonnes, tu t'es dit punaise, moi de l'électro en vinyle, je veux voir ce que ça donne. J'ai jamais eu l'occasion. Moi, les seuls vinyles que j'ai, c'est forcément pas les miens, c'est mon père. C'est alors bon, il y a je sais plus quels artistes du classique, mais mon père étant fan des grosses têtes. Et bien forcément. Des grosses têtes. Les vinyles des grosses têtes, c'est énorme. Mon père, il en a quelques-uns. Du coup, à les réécouter, j'étais moi j'aime bien aussi. Après, bon, c'est un débat, mais un truc que j'ai récupéré également, c'est alors ouais, l'histoire elle est sympa là, c'est ma daronne quand elle était jeune qui a appelé un numéro RTL parce qu'il y avait un coffret vinyle à gagner, et c'est un coffret 12 vinyles de la Motown avec des trucs absolument incroyables dedans, qu'elle a gardé pendant tout ce temps et que j'ai hérité. Du coup, j'ai un énorme coffret avec 12 vinyles de la Motown. À mon avis, dedans il doit y avoir des choses à sampler absolument incroyables. J'ai jamais eu l'occasion de tous les écouter parce que forcément ça va prendre un temps fou. Mais ouais, on arrive à tomber comme ça sur des choses qui traînent. Quand tu t'ennuieras, quand tu seras en retraite, peut-être plus tard. Et ouais, sûrement. Ouais. Quoi, si la retraite arrive. Je disais juste que dit Yatik, du coup, il me disait, je reprends un petit peu en arrière, j'adore les Converse, mais c'est vrai qu'elles sont peut-être maintenant, c'est un peu moins, la qualité est perdue. Et on se souvient des Vans aussi, partout, sans lacets. Ça, c'est l'époque, les ampoules avec filament. Et mon père me sortait toujours un vieux vinyle d'un très vieux tube. Je sais pas si vous êtes prêts à l'écouter. Ça s'appelle Psycho Chicken. Je pense que... Psycho Chicken. Alors, ça me dit rien du tout. Psycho Chicken des Fools, ça me dit rien, absolument rien. Ah, intéressant à check. Tiens, attends, je vais regarder. Bah tiens, Yatik, on l'a vu monter. On va le faire venir, notre ami Yatik. Il va nous en parler parce que je pense que il y a moyen de découvrir quelque chose d'exceptionnel. À moi, il sert d'écho, il est reparti, il revient. Yatik qui nous fait du coucou, il joue au coucou hibou. Attends, on va le switcher. Yatik qui se cache. Allô. Salut Yatik. J'ai cliqué sans faire esprit, bonjour. Parle-nous de ça. Vas-y, dis-nous tout. Redis-nous, c'est Psycho Chicken des Fools. Qu'est-ce que c'est? Psycho Chicken des Fools, c'est un vieux tube, typiquement le genre de vieux truc qu'on sort justement des armoires à vinyle. Et mon père me sortait ça régulièrement le soir, et c'est pour ça que je pouvais le partager, parce que c'est
c'est rempli d'émotions en fait. C'est dans le rempli chat. d'émotions. C'est dans le Je l'ai chat. balancé dans le chat pour ceux qui veulent l'écouter et c'est complètement psychédélique. Mais voilà, ça fait partie des vieux trucs qui sentent le vieux, qui Je sont garde le lien, vieux. on le mettra sur Twitter. Mais voilà, ça vaut le coup de l'entendre. Ça sent le vieux. Tellement. Ah bah exactement ce ça, que je ça dis fait quand je penser à un sujet que vous pourrez rajouter sur un sent le prochain YOLO Show. C'est les choses qui ont bien vieilli versus les choses qui ont mal vieilli. Qu'est-ce qui fait que quelque chose vieillit bien ou pas? Intéressant. Je pense que ça pourrait sortir à la mode aujourd'hui. Alors que pourtant, il y a quelques années, personne n'est capable de l'écouter. Même aujourd'hui, je pense pas qu'on soit vraiment capable de l'écouter. Mais demain, il se peut que ça ressorte. J'en suis convaincu. Ah ouais. Eh ben. Ouais. Mais Enfin, tu le souhaites ou t'en as peur? Moi, je le souhaite parce que c'est hilarant, mais j'en ai peur parce que c'est particulièrement débile. Et c'était une En fait, je crois que c'est en plus, historiquement, je crois que c'était une parodie d'une autre chanson assez connue. Mais j'ai pas la culture musicale pour pouvoir le juger. Mais en tout cas, on ira écouter. Et avant de passer au sujet suivant, du coup, Yatik, toi, bon, tu causais un peu dans le chat, du coup, on a eu des petits exemples. Mais toi, juste des deux côtés, un exemple de chose qui est revenu et que tu ne veux pas voir revenir, qui est revenu et que tu n'aurais pas voulu voir revenir, ou en tout cas, que tu espères que ça ne reviendra pas, et quelque chose que tu aimerais voir revenir, et qu'on dit ça, c'est vintage. Est-ce que tu as un petit exemple de chaque côté, mon ami Yatik? De chaque côté, non, Bon, je dirais pas. Je suis en train de réfléchir, en vrai, j'en ai pas comme ça. T'as pas quelque chose que t'aimerais voir revenir? Que j'aimerais voir revenir un objet, certains types d'artistes, certains styles musicaux. Le slam, par exemple, qui pour moi, j'ai l'impression qu'il a disparu aujourd'hui et c'est dommage, j'aimerais bien le voir revenir. Le slam. Alors, je veux bien, mais pas Grand Corps Malade. Moi, j'aimais bien Grand Corps Malade, mais il y en a plein d'autres. Et à l'époque, quand ça existait, il y a que Grand Corps Malade qui est sorti, alors qu'en fait, il y en avait plein d'autres. C'est vrai qu'on n'entendait que Grand Corps Malade côté slam, c'est vrai ça, par contre. Hein. En termes de... Quand on parle de slam, on dit ouais, Grand Corps Malade, ouais, quoi d'autre? Ouais, c'est vrai que c'est assez niche aussi comme style. Ce serait intéressant de revoir apparaître, parce que mine de rien, je me demande si à l'époque, ça n'avait pas été encouragé un petit peu par le gouvernement français, vu que ça faisait la promotion de la langue française. Et je me pose la question, ce serait pas intéressant de le revoir apparaître. On se posera la question. De toute façon, il y a des choses qu'au des fois on s'est dit tiens, je pensais pas. Et finalement c'est revenu, mais souvent pas forcément dans le bon sens malheureusement. Mais bon, il faut tout pour faire un monde, tout est bien. Il en faut pour tous. C'est ce que je préfère me dire quand je vois et que j'entends certaines choses, même des choses que j'aime. Il y a des gens qui détestent et inversement des choses que les gens adorent et que je trouve à chier. Comme quoi, la Terre est bien faite. Avant de passer au deuxième, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce premier sujet. On rappelle, le vintage, faire du vieux avec du neuf. Alors, on n'a pas tranché si on souhaitait voir revenir les cassettes VHS. Cassettes. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'ai encore mon lecteur de VHS. Hein. Je mets toujours les cassettes Disney à ma gamine. C'est bien ça. C'est pas. Il y a encore aucun problème avec ça. Existe. Moi perso, j'aimerais bien voir revenir un petit peu tout ça. Moi, ça me ferait bien plaisir. Après, bon, évidemment, la qualité ne serait évidemment pas présente, mais ce serait plus le côté collection et d'en remettre. Enfin, ça ferait plaisir. Les cassettes Disney, moi, je sais, je ne les ai plus puisque fut un temps, on les a vendues en braderie, mais on ne pensait pas à mal à l'époque. Il y a 15 ans. On ne savait pas. C'est terrible. Voilà, c'est comme les gens qui vendaient une édition d'un jeu NES en boîte, bonne qualité, à 20 €, alors que maintenant ça en vaudrait 600. Voilà, on ne pensait pas mal, ou alors faudrait garder, ça ferait une belle vitrine, mais en tout cas, on espère que des choses, en tout cas les cassettes, reviendraient.